Bienvenue dans cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons célébrer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole. Sois fort, je suis avec toi, sois fort. Je suis avec toi, sois fort. Je suis avec toi, dis ton Dieu. Sois fort. Je suis avec toi, sois fort. Je suis avec toi, sois fort. Je suis avec toi, dit ton Dieu. Je t'ai racheté, appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu passes à travers l'eau et le feu, je serai là. L'eau ne te submergera pas. Le feu ne te brûlera pas, car je suis avec toi. Sois fort, je suis avec toi, sois fort. Je suis avec toi, sois fort. Je suis avec toi, dis ton Dieu. Sois fort, je suis avec toi, sois fort. Je suis avec toi, sois fort. Je suis avec toi, dis ton Dieu. Sois fort. Alléluia. Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous vous accueillons, mes frères et sœurs, dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité, avec le thème « Comment vivre dans la victoire ». Aujourd'hui, le sujet que nous abordons, c'est « Victoire par la foi dans la grâce de Dieu ». Nous voyons dans sa parole comment de vivre et de voir par la foi dans l'œuvre de Christ et dans sa grâce emmène une grande victoire dans la vie du croyant. Le juste vivra par la foi, comme la parole de Dieu nous dit dans Romains 1, 17, pas avec son intelligence, pas avec ses forces, mais par la foi. Il devra vivre, c'est ça sa vie, de vivre par la foi, malgré ses capacités personnelles, mais Dieu a choisi comme tel, parce que la foi va l'emmener à avoir un regard sur le Seigneur lui-même et non sur lui-même. Ok? Voilà, la foi vient naturellement, parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que c'est naturel d'avoir la foi, que la foi augmente parce que nous la recevons au travers de la parole que nous entendons, ça crée la foi dans notre cœur. Mais au tout départ, pour le salut, nous avons reçu la foi comme un don. Et maintenant, elle va produire le fruit de la foi en augmentant au fur et à mesure. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de marcher en tant que croyant de foi en foi. C'est-à-dire que ça parle d'une mesure qui augmente. Et le Seigneur s'attend que nous portons ce fruit de foi de plus en plus dans notre vie. Et cette révélation de la parole est tellement importante pour nos vies. C'est pour ça dans Colossiens 3, 16, il est dit que la parole de Christ habite richement en vous. Quand la parole habite richement en moi, vu que la foi vient de ce que j'entends, le Saint-Esprit me révèle cette parole, nécessairement, la foi sera riche dans mon cœur. Et je ne vais pas vivre que par mes pensées, mes conclusions, mes raisonnements qui emmènent la peur. Mais cette foi va rassurer mon cœur, va me ramener dans un repos, à me reposer sur la grâce de Dieu. Alors nous avancerons comme cela, de foi en foi, de victoire en victoire. Parce que quand il parle de foi en foi, ça parle de victoire en victoire, car la foi ne peut qu'amener la victoire dans la vie du croyant. Malgré qu'il fasse face à des épreuves, des manquements, des persécutions, des oppositions, mais la foi est là à nous aider à faire face à cela. Et nous n'allons pas nous être écrasés par tous ces moyens qui opposent notre foi.
C'est ça qu'on appelle le combat de la foi. Parce que ces choses tendent à vouloir combattre. Combattre pourquoi? Dans un combat, c'est un qui gagne, l'autre qui perd. Alors, voulant dire que ça veut appuyer, ça veut faire emmener notre foi à une défaite. Mais la Bible dit que nous avons un bon combat. Paul nous dit, le bon combat de la foi. Bon parce que Jésus a fini de gagner la victoire pour nous. Et il nous demande de marcher par la foi pour qu'on ait un regard dans l'esprit de ce qu'il a accompli, pour vivre cette victoire dans notre cœur par la foi, dans sa grâce. N'est-ce pas une merveilleuse vie? Et nous n'allons pas nous concentrer sur notre force, nos forces, notre vie naturelle qui tend à nous emmener à la défaite. Alors, la foi, c'est un bon combat, parce que ça emmène à la victoire. On s'encourage à travers cette session de persévérer dans la foi et nous sortirons victorieux à travers ces situations. Souvent, il y a des situations qui arrivent et que nous tendons à esquiver ou ralentir. Non, persévérons, parce que la grâce de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu sera à l'œuvre et nous allons pouvoir sortir victorieux. Et c'est pour cela que Jésus nous dit dans c'est Paul, l'auteur aux Hébreux, qui nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, que en fixant le regard sur Jésus, il est le chef, le consommateur, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il veut emmener cette foi à perfection. Il veut l'établir, il veut la fortifier. Non seulement qu'il nous l'a donnée cette foi, mais il veut la fortifier. Et c'est au travers de deux choses. D'une part, au travers des épreuves, où si nous ne relâchons point, Dieu va nous établir, nous fortifier, nous rendre inébranlables de notre foi, comme Pierre nous le dit dans son épître, 1 Pierre chapitre 5, verset 10. De cela, nous comprenons qu'on ne doit pas relâcher. Jacques nous le dit aussi dans le chapitre 1er, le verset 2. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète. » Pourquoi la joie? En faisant face aux diverses épreuves que nous allons pouvoir rencontrer. Pourquoi? Parce que la foi va automatiquement, si nous persévérons, nous emmener dans la victoire. De ce fait, nous pouvons être dans la joie déjà. Pas être triste et non abattu. Okay? Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience dans cette épreuve-là, par la foi, accomplisse une œuvre parfaite en nous. C'est ça que Dieu veut perfectionner, fortifier, établir cette foi, qu'elle soit inébranlable, afin que vous soyez, au bout du compte, parfait, accompli, qu'il ne vous manque de rien. Avec la foi, on ne va manquer de rien, parce qu'on va toujours faire confiance à la grâce de Dieu. Et comme Paul dit, ta grâce me suffit. Ce sera suffisant. Je n'ai rien besoin d'ajouter par mes forces. Et nous mettre les regards sur l'homme pour m'aider. Le Seigneur peut tout faire, peut tout accomplir en ma faveur. Mais, bien entendu, cette victoire arrive en son temps et à sa convenance. Ce n'est pas à nous à décider. Entre-temps, nous persévérons. C'est pour ça, frères et sœurs, que notre regard ne soit pas sur la foi, mais sur la grâce de Dieu. La foi est un moyen. La Bible dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La foi est un moyen pour nous voir l'intervention de Dieu, c'est-à-dire sa puissance à l'œuvre, à travers sa grâce. De ce fait, nos regards ne vont pas être sur la foi, mais sur la grâce de Dieu. Mais nous allons marcher par la foi. Alors, c'est une vie qui est continuelle pour le chrétien et pour aboutir à la victoire. Il est fidèle, il nous protégera, il prendra soin de nous jusqu'à la fin, mes frères et sœurs. Il ne nous abandonnera jamais. Quand on l'honore par notre foi, il va nous honorer par sa grâce. Il saura comment et quand. Ce n'est pas nous à décider. Nous continuons, nous tenons ferme et nous trouvons la victoire, comme l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 5,4.
la victoire qui a triomphé sur le monde et bien entendu sur celui qui contrôle le monde, le diable. Notre victoire sur le monde, c'est notre foi. Alors, ce n'est pas étonnant que l'ennemi va vouloir viser notre foi et essayer de nous faire tomber et nous décourager, nous empêcher de persévérer. C'est pour ça que nous devons faire violence, mes frères et sœurs. C'est mon encouragement pour vous, mon conseil, c'est que nous tous nous fassions violence pour nous fortifier et fortifier notre foi dans le Seigneur. Comme nous le dit Paul dans le livre aux Éphésiens, et je vais terminer avec cela, verset 10, chapitre 6, « Ores, à nous tous, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissance, parce que notre force n'est que faiblesse. Nous devons rechercher sa grâce, c'est-à-dire sa force, et nous le cherchons par la foi. Nous approchons le trône de grâce avec assurance, avec foi, pour trouver grâce dans le moment opportun, pour voir Dieu intervenir dans notre situation et dans notre vie. Et là, il nous parle des armes de Dieu, dont une des armes est la foi. Il y a des armes offensives et défensives. Et la foi est comme un bouclier qu'il nous dit, de prendre ce bouclier, de ne pas le poser, de nous fortifier pour que le bouclier soit toujours debout. Nous soyons debout dans la foi. Pour faire face aux ruses, aux mensonges, aux déceptions de l'ennemi, à ses découragements. Il dit au verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, inclus la foi, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Le chrétien doit réaliser qu'il y a des mauvais jours qui peuvent apparaître sur son chemin et qu'il puisse pouvoir résister à l'ennemi et tenir ferme après avoir tout surmonté. Qu'est-ce qui va nous faire tenir ferme? C'est parce qu'on est fort physiquement? C'est parce qu'on a une grande connaissance de la Bible? Non. C'est notre foi qui est en train de s'établir, se fortifier, être éprouvée. Et nous sommes capables de tenir ferme. Après avoir tout surmonté de ces moments difficiles, nous resterons toujours debout, mes frères et sœurs. Quelle victoire nous pouvons trouver par la foi dans la grâce du Seigneur qui est totalement suffisante pour nous. Découvrons cela. Je vous encourage, allons découvrir cela. Nous apprenons, c'est une école de l'esprit. Apprenons cette marche. N'allons pas nous retirer, comme il nous dit dans l'Hébreu. Nous ne sommes pas de ceux qui nous retirons. Mais par la foi, nous persévérons afin d'obtenir la promesse. Que le Seigneur vous bénisse. Très content d'avoir passé ce moment, ce petit moment avec vous. À la prochaine session. Merci. Ce message vous a sûrement encouragé. Aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous aussi à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez-nous vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.